Hello les girls, les filles. Je voulais genre inventer un petit début un peu différent de d'habitude, mais c'est raté, ok? Je le sais, pas besoin que tu me le dises. So, aujourd'hui, j'enregistre le premier épisode du mois d'octobre. Yay! Oui, je sais pas si c'est vous, vous avez eu la même réflexion, mais j'ai l'impression que septembre a duré une éternité, littéralement. Enfin, rassurez-moi, je suis pas la seule, hein. So, je vais pas vous mentir, j'avais un peu est-ce qu'on peut nommer ça des blues ou plutôt un type d'anxiété. Je suis toujours en train de dealer avec ça. Et je me suis dit la dernière fois, enfin l'épisode que je vous ai partagé la semaine dernière, c'est vrai que je voulais pas trop vous montrer parce que voilà, c'est pas très très cool. Moi je trouve mon avis. Je trouve pas très cool de partager les négatives vibes, mais je me suis dit, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Quand on peut partager les hauts, bah de temps en temps, on peut faire quand même un petit summary des bas. Je sais pas si tu partages mon avis, mais voilà, l'idée là, je vais pas vous parler un peu de ce que mes galères du moment, mais je me suis dit, si moi je galère en ce moment, si le mois de septembre était lent pour moi, je suppose qu'il y a pas mal de femmes entre vous qui ont eu la même impression et qui souffrent en ce moment d'anxiété et de stress. Puis je me suis dit, why not vous partager un peu mes astuces que je mets en place généralement quand je sens la petite boule là au ventre et que j'ai envie de, tu vois, quand t'es dans un mood, t'as une petite boule au ventre, t'as envie d'avancer, mais en même temps, t'as l'impression que t'es dans un trou noir et que t'arrives pas à avancer. Bah, j'étais comme ça. Donc, je faisais des choses, mais en fait, dans ma tête, je réfléchissais à 1000 trucs que j'ai l'impression, en fait, que j'avançais pas. Et clairement, quand j'ai vu qu'on était le 1er octobre, déjà, j'avais l'impression de ne pas avoir fait tout ce que je voulais faire pour le mois de septembre. Mais ça encore, c'est pas grave. Franchement, c'est pas. Certes, il faut avoir un objectif, on va dire plus ou moins, comme je vous ai dit, le SMART Goal. Mais il faut pas oublier que nous avons aussi une vie. On n'est pas tout le temps au taquet sur tous les sujets. Donc, on peut avoir du retard. Mais l'essentiel, c'est de se rendre compte et de se dire, bah, malgré tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, on va essayer d'y remédier sans pour autant que ça nous impacte ni mentalement, ni physiquement. Bref, t'as compris. Je l'ai pas super bien en ce moment. Mais là, ça va beaucoup mieux et ça ira encore mieux après. Si tu restes jusqu'à la fin, je te dirai pourquoi. Voilà. Comme ça, tu suspense, je viens aux filles. Bon, honnêtement, il n'y a pas vraiment de recette secrète contre l'anxiété, mais généralement, que je ressens ces petites boules au ventre, vous voyez, t'as l'impression, moi, généralement, c'est comme ça se manifeste ainsi. J'ai une petite boule au ventre, je n'arrive pas à respirer, j'ai du mal à manger, je sens que je fais des choses, mais je mets par exemple, juste consulter mes mails, par exemple. Et habituellement, je le fais en 5-10 minutes, donc je traite mes mails. Bah, quand je suis stressée, en fait, je mets 15 ans parce que je sais pas, j'ai un effet ralentisseur quand je suis stressée. Du coup, je me dis, bah, une fois que je me rends compte, en fait, il faut surtout se rendre compte qu'on est stressé, qu'on est anxieux. Bah là, je me dis, alors ma cocotte, là, tu vas mettre en place quelque chose parce que là, tu vas pas rester longtemps ainsi. Surtout que t'es maman, il y a tes enfants qui comptent sur toi, il y a ton foyer, tu as des objectifs parce que voilà, je suis du type de femme qui aime bien faire plein de choses. Mon mari, il me dit à chaque fois, attends, on n'a même pas le temps de finir un projet que tu entames déjà un autre. J'aime bien être dans la foule, dans la foule, dans le mouvement et de me dire, j'ai toujours quelque chose à faire. Sinon, j'aurais l'impression que je suis. Bien sûr, c'est mon avis perso. Moi, j'aime bien avoir son mode de vie. Du coup, bah, quand je me rends compte qu'en fait, je suis stressée, à ce moment-là, je commence par une chose. Vraiment, moi, des fois, vous voyez, quand tu vas commencer une réunion, tu vois, avec des personnes qui sont, je sais pas, moi, je vais dire ton N+3, N+4, et du coup, tu as le trac, genre, tu sais pas comment il va réagir, et en même temps, tu as envie de te sentir un peu confiante, que tu as confiance en toi, en fait, et surtout que ça se reflète.
Bah, j'applique en fait des exercices respiratoires. C'est pas sorcier, hein, c'est simple. Ce que je fais, c'est j'inspire et j'expire pas. Donc j'attends je compte jusqu'à 5 à peu près, puis j'expire. Et je le refais 5 à 10 fois jusqu'à ce que je sens que la petite boule que j'avais en moi, elle s'est, on va dire le nœud qui s'est formé, s'est défait. Ça marche, hein. Honnêtement, ça fait 2 ans que je le fais à chaque fois que j'en sais parce que je me rappelle même plus, je crois que c'était dans un podcast, il y avait quelqu'un qui avait partagé cette astuce-là. Et depuis, du coup, je l'applique. Et franchement, ça me détend. C'est instantané, hein. Tu ressens la petite boule, tu respires. Donc, t'inspires, tu retiens ta respiration pendant 5 secondes, on va dire à peu près. Puis tu expires. Et tu le refais 5 à 10 fois. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, généralement, quand j'ai les blues, pour celles qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs, si c'est toujours pas fait, n'hésite pas à me suivre sur ma page perso qui est Fatigran. Et surtout, si tu as vraiment envie d'avoir beaucoup plus de tips et de contenu un peu divertissant pour les moms, les working moms, les women, en fait, tout court, n'hésite pas à me suivre sur Femme Forte en Vue. Sur Instagram, sur TikTok et aussi sur YouTube, si tu n'as pas envie, je sais pas là où tu m'écoutes. N'hésite pas à me suivre sur la plateforme que tu préfères. Je suis présente partout. Parenthèse, une petite parenthèse. On va pas se mentir qu'il y a beaucoup de plateformes. Déjà, en tant qu'utilisateur, c'est galère. Imaginez en tant que créateur, parce que ça veut dire que tu crées un contenu, tu es obligé en fait de le mettre sur toutes les plateformes si tu veux plus ou moins avoir de la visibilité et surtout de se dire, en fait, il y a des utilisateurs qui vont préférer cette plateforme et pas une autre. Voilà, bon, je ferme la parenthèse. Donc, en parlant de réseaux sociaux, ce que je fais, c'est que je me ghost des réseaux sociaux. Donc, je me connecte pas. Il y en a pas mal qui ont dû le remarquer. Mais généralement, quand je me sens pas bien, je ne vais pas vous mentir, hein, je me tue pas à partager du contenu. Je m'arrête, tout simplement. Je fais une pause, 2 jours, 3 jours, 5 jours, peu n'importe. Dès que je me sens prête, ça peut être juste une journée, hein. Dès que je me sens prête, je reviens sur les réseaux sociaux. Je parle en tant que créatrice de contenu et aussi utilisateur ou utilisatrice. Donc voilà, si vous ressentez que vous êtes anxieux, moi, je vous le dis, généralement, quand on voit des contenus qui vont un peu à l'encontre, plutôt dans le sens contraire de nos valeurs, on a tendance à avoir encore plus cette boule au ventre parce qu'on se dit, attends, comment ça se fait? Eux, ils arrivent très bien à avoir une vie, donc ça, ça rentre dans une autre catégorie de comparaison. Bref. Moi, en tout cas, ça a marché sur moi. Je l'avais remarqué aussi. Quand je reste sur les réseaux sociaux et que je vois les gens qui partagent et tout, je me dis, mais pourquoi je me sens ainsi? Pourquoi moi, j'ai du mal à aller de l'avant et de passer à autre chose? Du coup, ce que je fais, c'est que j'arrête, en fait, tout court. Je regarde pas les réseaux sociaux, je regarde pas. Moi, je suis assez souvent sur Instagram, donc je regarde pas Insta, je regarde pas... je regarde rien du tout, en fait. YouTube, alors c'est pas vraiment un réseau, mais au moins sur YouTube, je cherche du coup vraiment ce que j'ai envie de regarder. Donc c'est pas un algorithme derrière qui me propose, certes il y a un algo aussi sur YouTube, mais au moins tu as la possibilité du coup d'aller vraiment chercher l'info, le contenu que tu as envie de regarder. Voilà, c'est pas sorcier. T'arrêtes les réseaux sociaux si tu as envie de marquer une petite pause et de te connecter à toi-même et du coup un peu corriger les petites problématiques que tu es en train de rencontrer sur le moment. Troisième parenthèse, quand je ressens cette petite boule au ventre et que je sens que je suis anxieuse et que je suis stressée, que j'ai pas mal de choses, des doutes, des questionnements et des projets qui ont eu du mal à avancer, donc on va pas se mentir, hein, quand les choses se passent mal, du coup ça nous rend anxieux. Et là, en fait, ça se reflète juste sur nous et vu qu'on réagit, je dirais pas mal, mais en fait, tout dépend de ta réaction. Donc le corps réagit de telle sorte à ce que tu stresses face à la situation qui est en face de toi. Donc moi, ce que je fais, ça c'est vraiment pour les croyantes entre nous, je prie. Vraiment, c'est tout ce que je fais, surtout quand vous voyez, des fois j'ai un projet qui a eu du mal à avancer et ça me fait poser des questions, je me dis attends mais je vais où là? Est-ce que je continue ou j'arrête? Parce que là du coup ça prend de mon énergie, ça prend de mon temps. Qu'est-ce que je fais? Je suis vraiment, comme vous me connaissez maintenant, independent woman, on va pas aller demander l'info aux autres.
Mais du coup, je demande à Allah, je me pose, je prie. Et si j'ai quoi que ce soit comme question, bah, en fait, du coup, c'est chacun et sa relation vis-à-vis de sa spiritualité, si on va dire ça comme ça. Mais moi, c'est vraiment une relation où Allah, c'est comme, bah, comme vous le savez, j'ai perdu ma maman. Du coup, j'ai plus personne à qui me confier, même s'il y a mon mari. Mais des fois, j'ai pas envie de lui infliger un stress supplémentaire. Je sais que lui aussi, déjà, en tant que père du foyer, bah, il a pas mal de stress. Donc, je me confie à Allah pour demander bah, du coup conseil. Et des fois, ça fait juste du bien en fait de parler, le fait que ça sort de ta tête, ça reste plus là-dedans, ça te tracasse. Et le fait que ça sort, bah, moi, ça m'apaise en fait. Donc c'est une des solutions que j'applique quand je me sens un peu anxieuse et un peu dans un bad mood. Donc voilà. Sinon, pour celles qui ne sont pas croyantes, je te conseille du coup la méditation. Ça revient plus ou moins à la même chose. C'est juste ce que ça veut dire, c'est que tu essaies de te connecter avec toi-même. Et le journaling. Ça veut dire si tu as des problèmes, bah, de les écrire, ça t'aide à de les sortir et du coup ça t'inflige plus ce bad mood à ton corps, mais du coup tant que c'est écrit sur un cahier, mais en fait du coup ton cerveau indirectement il perd plus son énergie à traiter ces informations, je dirais inutiles. Je bois des tisanes de verveine. C'est connu. Tu vas me dire, oh, mais c'est connu. Mais on n'y pense pas forcément. Tu vois, d'habitude, tu dis, ouais, mais en fait, je sais, mais je suis sûre que toutes celles qui m'écoutent aujourd'hui, allez, s'il y en a au maximum une qui a la verveine, c'est franchement, je t'applaudis. Parce que généralement, moi, alors je parle de moi aussi, avant, je ne l'avais pas tout le temps chez moi. De temps en temps, je l'achetais parce que j'avais envie d'avoir ce petit goût dans mon petit thé, ou ces petites infusions de verveine. Mais depuis que... Alors, je savais déjà, en fait, que ça détend les nerfs. Mais quand j'étais stressée, en fait, j'avais pas cette réflexion de me faire une petite tisane de verveine. Et depuis, du coup, à chaque fois que je me sens stressée, bah, le soir, du coup, je me fais une petite tisane de verveine. Ça m'aide à m'endormir, à me détendre. Et du coup, ça détend un peu les nerfs. Tu vois, t'es plus en mode excité, avec une petite boule au ventre. Voilà, ça, c'est une petite astuce. Et qui a marché aussi sur la famille, du coup, la personne dont je vous ai parlé au début. And last but not least, je fais l'américaine, la British American, non, là c'est plutôt américaine. Ce que je fais, c'est que j'essaie de sortir. Enfin, je sais pas si je l'avais déjà dit sur les podcasts, mais je suis casanière. J'aime pas trop sortir si j'ai pas quelque chose à faire dehors. À part si je suis en voyage, quoi. Mais si je suis entre le boulot et la maison, j'ai du mal à sortir. Voilà. Et du coup, bah, quand je suis un peu stressée, bah, j'essaie de sortir. Je me force un peu à sortir et accompagner par exemple juste mes enfants au parc, se détendre 10 à 15 minutes. Ça fait du bien de se dire que tu fais autre chose que de suivre plus ou moins ta routine habituelle, boulot, maison, les enfants. Ou sinon, sortir au sens large, qui veut dire voyager. Yes! Pourquoi je te dis ça? Là maintenant tu vas comprendre pourquoi. Alors je t'ai dit au début que je suis un peu anxieuse en ce moment. Là ça va mieux. Ça va beaucoup mieux comparé au mois de septembre. Et en fait on s'était organisé avec les filles, du coup les cousines de la famille, un petit voyage à l'étranger. Donc au jour où je partage ce podcast, n'hésite pas à aller checker mon Insta perso Fatih Kirkan. Je vais essayer de partager quelques stories plus ou moins. Je vais pas être connectée à 100%, donc je vais essayer un peu de profiter de ce voyage pour me détendre. Et oui, du coup voilà, si tu as les moyens et tu peux te le permettre, voyage. Soit avec ton mari et tes enfants, ou toute seule. C'est ce qu'on va faire en fait. Ouais, t'as compris pourquoi. En fait, là, du coup, avec les filles, on avait décidé, en fait, du coup, la plupart est des mamans. La plupart sont des mamans. Attends, on est combien de mamans? Ah, je sais plus, mais en tout cas, voilà, on est en au moins 3 mamans. Oui, 4 mamans. 4 mamans, oui, c'est ça, 4 mamans. Et on va y aller sans nos maris et sans nos enfants. Donc, au passage, merci aussi aux maris, parce que du coup, ils ont accepté, du coup, de garder les enfants pendant la durée de notre voyage. Et du coup, en fait, on va partir juste pour se détendre, pour se sentir, on va dire, entre guillemets, libre.
et profiter un peu de ce séjour loin de nos responsabilités, juste histoire de kiffer notre life. Tout simplement, voilà. Comme ça va nous rappeler un peu le célibat à l'ancienne, on pouvait voyager tranquillement sans se dire attends, mais est-ce qu'il a mis cette chaussette? Est-ce qu'il a mis nanana? Est-ce que t'as mangé? On va pas se mentir, hein, même quand on voyage avec les enfants, il y a toujours la responsabilité derrière toi. Alors que là, on sera juste responsable de nous-mêmes. Pas plus. Donc, pour gérer ton anxiété, voici mes astuces. Pratiquer des exercices respiratoires. Arrêter les réseaux sociaux pendant un certain temps, donc à toi de voir. Pratiquer de la méditation ou toute pratique spirituelle. Boire ou se faire juste un petit plaisir le soir avec une petite tisane de verveine. Et de temps en temps, pourquoi pas, essayer de sortir, histoire de te changer un peu les esprits ou voyager. Donc voilà, libre à toi de prendre, de choisir la meilleure option pour toi par rapport à ton mode de vie. On est toutes différentes. Il n'y a pas de recette miracle contre le stress. Chacune fait comme elle peut. Je te partage juste mes astuces parce qu'il a marché pour moi. En tout cas, j'espère que ça marchera pour toi. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire. Je serais ravie de te lire. Et si cet épisode t'a aidé un minimum, n'hésite pas à liker et à partager autour de toi. Je te remercie pour ton engagement, de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Ça me fait toujours plaisir. Et je te dis à très bientôt. Bisous!